Bienvenue à tous à ce deuxième webinaire sur choisir ces outils de collecte de type enquête. Je vais passer rapidement la main à ma collègue Lise qui va introduire un petit peu la journée et vous présenter aussi les témoins qu'on a avec nous aujourd'hui. Mais on est ravis de vous accueillir si nombreux pour ce deuxième webinaire. Donc, je pense que vous avez dû apprécier un minimum le premier webinaire. Donc, over to you, Lise. Merci Maëve. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second webinaire qui s'inscrit dans une série de webinaires pour découvrir les différentes dimensions de la gestion de données et les bonnes pratiques. Avant de commencer, on va vous présenter un peu le déroulé de l'heure et demie qu'on a ensemble. Donc, on commencera par une introduction à ce webinaire pour vous donner un peu des éléments de contexte. Une introduction aussi à la collecte de données sur mobile pour comprendre ce que c'est, connaître les avantages et les inconvénients, avec le témoignage de deux organisations qui nous apporteront un éclairage terrain sur leurs expériences de collecte de données mobiles. Et puis, il y aura une partie sur comment choisir votre outil, où on verra quels aspects sont à prendre en compte au moment de votre choix. Et puis, on vous présentera aussi les outils les plus utilisés. Et là encore, on aura le témoignage de nos invités sur le choix de leurs outils. Voilà. On va commencer par quelques informations générales. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Carte ONG, on est une association de support à d'autres organisations, donc quelle que soit leur taille ou leur contexte d'intervention, urgence ou développement. On a pour but de les accompagner à améliorer leurs pratiques en gestion de données pour qu'elles soient plus efficaces et plus performantes. Donc, on aide les ONG à utiliser le mieux possible tous leurs outils dans la gestion de projet, dans la gestion de données, pour avoir des projets de meilleure qualité et plus pertinents. Depuis quelques années, on a mis aussi en place un centre de ressources pour avoir à disposition des ressources pratiques pour les ONG qui contient de nombreuses études, des boîtes à outils et des ressources très, très pratiques. Et puis aujourd'hui, on met en place ce webinaire qui est issu d'un projet financé par l'Agence française de développement et le ministère des Affaires étrangères pour renforcer la gestion des données des ONG francophones. Donc ce webinaire est surtout tourné vers les plus petites organisations ou celles qui découvrent la gestion de données. Donc, comme je le disais, ce second webinaire s'inscrit dans une série de plusieurs webinaires qui se déroulent sur plusieurs mois. Le premier a commencé le mois dernier et ça se terminera au mois de janvier. Et donc, ils ont lieu tous les troisièmes mardis de chaque mois, donc sauf au mois d'août, puisque c'est un peu le mois des vacances en France. Il a vraiment pour but, comme je le disais, de découvrir les différentes dimensions de la gestion de données. Pour avoir une vision un peu plus d'ensemble de la progression et des sujets qui seront abordés dans les webinaires, donc je vous propose de regarder cette slide. Donc, on a 8 webinaires au total. Donc, le premier qui a eu lieu le mois dernier qui était vraiment la session introductive sur le sujet pour mieux le comprendre et connaître les grands principes. Ensuite, là, on entre dans une série de 4 webinaires qui sont dédiés spécifiquement à la mise en place de collecte quantitative, donc c'est-à-dire les enquêtes. Donc, comme vous l'avez compris, ce second webinaire, il est consacré au choix de l'outil de la collecte. Et suivront des sessions sur la construction d'un questionnaire, donc avec un focus sur l'outil Kobo Toolbox. Des conseils pour améliorer la qualité des données collectées, avec toujours le même outil, et l'analyse des données collectées, toujours sur Kobo Toolbox. Et puis, il y aura une série de 3 webinaires centrés sur la mise en place de collecte de données géographiques, où, pareil, on reverra le choix de l'outil, donc cette fois-ci des données géographiques,
On vous donnera aussi des conseils sur la collecte collaborative de données via l'outil OpenStreetMap, OSM, et puis un dernier webinaire, toujours sur les données géographiques, pour savoir présenter une carte avec des données collectées sur un outil simple. Ce sera l'outil, en l'occurrence, Google Carto. Donc, je refais aussi un petit focus sur le centre de ressources que j'ai présenté tout à l'heure, que CartoNG a créé il y a quelques années, il y a 3 ans. Donc, c'est le portail IAM, donc le portail de gestion d'information en français, qui est une compilation de ressources d'intérêt qui sont publiées par le secteur, donc par d'autres organisations ou par CartoNG. Et donc, si vous connaissez, par exemple, des ressources clés que vous ne retrouvez pas sur le portail, n'hésitez pas aussi à nous le faire savoir, puisqu'on les publie pour que ce soit disponible et accessible pour tout le monde. Et sur cette plateforme, on a mis aussi en place ce qu'on appelle le point d'apprentissage, où il y a vraiment des outils très pratiques, notamment des boîtes à outils et des modules de formation. En l'occurrence, donc, il y a 9 boîtes à outils qui concernent des sujets, notamment du webinaire, mais on reviendra sur les ressources un peu plus précisément à la fin du webinaire. Aujourd'hui, comme je le disais, on a la chance d'avoir des personnes qui vont témoigner sur leur choix de l'outil de collecte. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter. Donc, on a Amaury Berthaud du GRET. Amaury, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors voilà, brièvement, moi je suis Amaury Berthaud, je suis responsable des systèmes d'information du GRET et des projets numériques qu'on a ici. Le GRET, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de développement international qui intervient dans une vingtaine de pays, avec 13 pays où on a des bureaux sur place. C'est à peu près 45-50 millions de chiffre d'affaires et on intervient sur toutes les thématiques du développement, excepté la santé hospitalière et l'éducation. Donc, on va intervenir sur des sujets tels que la gestion des ressources naturelles, les accès à l'eau, l'assainissement, les déchets, mais aussi la nutrition, la citoyenneté, la microfinance et même l'agroécologie, l'agriculture au sens large ou foncier. Je vous en dirai un peu plus sur les choix qu'on est en train de faire, comment on est en train de se structurer sur ces questions des données mobiles. Et nous, on est en plein dedans, donc ce sera potentiellement intéressant pour vous de savoir voilà, nos réflexions et le chemin qu'on a parcouru, les erreurs qu'on est en train de faire, etc. Merci Amaury. Je passe la parole à Sven de Dahari. Oui, bonjour, je m'appelle Sven Tenapel, je suis responsable agroforesterie et suivi évaluation chez Dahari, qui est une petite ONG comorienne, donc comorien basé aux Comores, en Afrique de l'Est. Nous avons à peu près une soixantaine d'employés. Notre mission, c'est de façonner les paysages durables et productifs avec les communautés comoriennes. On a 3 départements, on a le développement rural et agroécologie, le département sur les ressources naturelles, les reboisements et le département qui fait la gestion des ressources marines. C'est à peu près depuis 2017 que nous avons fait connaissance avec les MDC et depuis 2020-2021 qu'on a engagé des démarches plus structurelles à intégrer ces outils dans notre organisation. Merci. Merci à vous deux pour votre présentation. Je précise juste l'acronyme MDC, c'est la collecte de données sur mobile en anglais. Je le précise aussi parce qu'on risque de l'utiliser dans le reste du déroulé. Donc, petit rappel, aujourd'hui, ce webinaire, il est vraiment pour vous si vous avez connaissance de ces différents outils, par exemple Kobo Toolbox ou encore comme Care, mais que voilà, vous êtes un petit peu encore perdu et que vous avez beaucoup de questions sur tous ces outils et comment est-ce que ça fonctionne. Le but de ce webinaire est vraiment de vous donner des éclairages pour mieux connaître cet environnement technologique et puis vous y retrouver. J'interviens juste parce que je vois qu'il y a une question dans le chat sur est-ce que le focus du jour ce sera uniquement sur Kobo Toolbox. Donc juste pour répondre en live, pour dire que non, le focus n'est pas uniquement sur Kobo Toolbox aujourd'hui, c'est vraiment vous aider à choisir parmi le panel d'outils qui existent. Et d'ailleurs,
On ne va pas vous présenter les centaines d'outils qui existent parce qu'il y en a vraiment des centaines, mais vraiment se focaliser sur ceux qui sont les plus utilisés dans le secteur. Donc, par contre, le prochain webinaire, le 3e et le 4e, seront, eux, très tournés sur Kobo Toolbox. Merci de la précision. Et puis, donc, peut-être quelques dernières précisions avant de commencer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, on a 1h30 ensemble sur ce webinaire, donc on n'a pas le temps d'aborder toutes les questions et tous les aspects. Donc, c'est juste pour vous rappeler qu'on n'abordera pas les outils qui sont spécifiques à la collecte de données qualitatives. On vous présentera, il y a une boîte à outils spécifiquement dédiée à la collecte de données qualitatives. On ne présentera pas non plus les outils de collecte de données centrés sur l'approche cartographique, puisque comme on l'a présenté au début de ce webinaire, elles interviendront à partir du mois de novembre. Les outils dédiés à un secteur en particulier, comme par exemple l'e-santé ou l'e-cash, ne seront pas non plus abordés dans ce webinaire. On vous conseille de vous rapprocher d'instances plus sectorielles qui seront plus appropriées. Et enfin, on n'abordera pas non plus les outils de collecte auto-administrés, type enquête par SMS ou réalisée à distance. Là-dessus, on a fait une étude comparative qu'on présentera aussi en fin de webinaire. Donc, je vous propose de démarrer le webinaire et de vous présenter la collecte de données sur mobile ou MDC, l'acronyme en anglais. Alors, la collecte de données sur mobile, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'utilisation de la technologie mobile, donc soit sur smartphone, soit sur tablette, pour recueillir des données. C'est-à-dire que contrairement à la différence de la collecte de données classique sur formulaire papier, on utilise du coup une technologie mobile. C'est largement utilisé dans le secteur de l'humanitaire et de développement. Ça peut être utilisé sur tout type d'enquête, enquête de ménage, de suivi, de satisfaction, d'évaluation des besoins. Et ça signifie juste concrètement que les équipes d'enquêteurs et d'enquêtrices sur le terrain, elles vont effectuer et s'approcher des populations avec ces outils technologiques et qu'elles suivront le déroulé sur ce support et qu'elles rentreront aussi les réponses sur cet outil. Donc, il devient un peu au cœur de l'enquête. Il présente plusieurs avantages, notamment celui d'améliorer la qualité des données, des informations et de l'analyse et donc de la prise de décision. En effet, on verra, mais il existe différentes fonctionnalités sur les outils qui permettent de réduire en fait les erreurs et donc l'entrée de données erronées via des contraintes. Et ça permet également en fait une meilleure lisibilité que l'écriture, par exemple, manuelle. Ça permet aussi d'avoir une analyse plus facilitée, donc de gagner du temps sur cette phase d'analyse, parce que les données, en fait, elles sont déjà centralisées et visibles, en fait, quasiment en temps réel. Donc, ça nous permet d'avoir des informations plus pertinentes pour prendre des décisions. Quand recourir à une collecte de données sur mobile, donc évidemment, il faut, selon le contexte, prendre des éléments en considération, notamment, par exemple, le nombre de personnes qu'il y a à interroger. S'il est assez important, la collecte de données sur mobile peut faciliter la tâche parce que ça nécessite moins de volume de papier à déployer. On utilise un seul outil et on a la possibilité aussi de rectifier directement. La collecte aussi de données mobiles se prête particulièrement aux données quantitatives, donc c'est aussi une question à se poser lorsqu'on crée son enquête. Est-ce qu'on a besoin de récupérer des données plutôt quantitatives ou plutôt qualitatives? Également, un autre élément à prendre en considération, c'est le potentiel de réduction des erreurs. Comme il est assez grand en collecte de données mobiles, ça peut être intéressant aussi de se questionner sur, par exemple, la complexité d'une enquête qui peut être particulièrement longue ou sur des thématiques différentes. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de considérer la MDC.
Et puis, tout simplement, la faisabilité, donc prendre en compte aussi le contexte de sécurité ou d'insécurité, notamment pour les équipes qui enquêtent sur le terrain, et de la disponibilité de matériel. Si, par exemple, on a une grande équipe, mais qu'on a peu de matériel mobile, c'est peut-être pas intéressant. Voilà pour les éléments en considération. On va vous faire participer un petit peu via un sondage pour savoir, selon vous, quels avantages et quels désavantages vous avez rencontrés lorsque vous avez déployé la collecte de données mobiles. Alors, par contre, je ne vois pas les résultats, mais je ne sais pas si tu as accès. Moi, je les vois, mais je peux peut-être juste commenter. William, si tu veux les rendre visibles pour les participants. Donc, on a beaucoup d'avantages autour du gain de temps, qui est remonté par quasiment tous les participants. Et on a à peu près la moitié des participants qui parlent de qualité des données et un peu moins aussi sur l'utilisation des données multimédia. Donc ça, c'est au niveau des avantages. Et au niveau des désavantages, donc un gros désavantage qui est mentionné, c'est la dépendance à l'électricité connexion Internet pour 70% des participants et un petit peu moins sur les deux autres. Et si tu veux, je ne sais pas s'ils ont été partagés aux participants, mais tu peux y aller, William. Ok, merci Mev pour les résultats. Je pense qu'on va passer à la slide d'après pour revenir peut-être un peu plus en détail sur les avantages justement et les désavantages de la collecte de données sur mobile. Donc, comme vous l'avez déjà précisé dans vos sondages, effectivement, un des avantages principaux, c'est l'amélioration de la qualité des données. Donc, comme je le précisais tout à l'heure, parce qu'on a aussi des fonctionnalités qui permettent de réduire les erreurs et on n'a pas les problématiques qui sont liées à la lisibilité de l'écriture manuscrite et qui permet aussi du coup des rectifications. C'est aussi un outil qui permet de collecter différents types de médias, comme par exemple une géolocalisation, des photos ou une signature. Donc, c'est un avantage aussi de la MDC. Comme vous l'avez aussi précisé, principalement, c'est un gain de temps parce qu'il y a cette visibilité et cette analyse possible en temps quasiment réel. Cette visibilité aussi en temps réel, elle permet d'avoir un meilleur suivi et donc aussi de venir ajuster, si besoin, les activités, par exemple, du projet. Elle permet aussi, la MDC, de réduire les coûts en termes de ressources humaines sur le long terme, puisqu'il n'y a pas l'étape de la saisie des données manuelles vers l'ordinateur. Elle réduit aussi le risque de perte de données puisqu'il y a un archivage qui est centralisé. Et de manière très pratique et logistique, tout simplement, les enquêteurs et les enquêtrices partent avec un volume de charge moins conséquent. En ce qui concerne les désavantages, en termes de phase de préparation, et notamment sur le codage du formulaire et les tests et les mises à l'essai, ça demande plus de temps de préparation. C'est aussi un outil technologique qui peut créer une distance avec les personnes dans certains contextes et qui peut notamment aggraver l'existence d'une fracture numérique, si on peut la nommer ainsi. Donc, c'est vraiment un inconvénient aussi. Ça peut poser aussi des problématiques en termes de sécurité, puisque étant des outils dans certains contextes qui représentent une certaine somme d'argent, il peut y avoir un risque aussi de ciblage des équipes d'enquête sur le terrain. Et puis, c'est un outil technologique qui demande des compétences techniques. Donc, soit au moment du recrutement, ça signifie qu'il faut cibler des personnes qui ont déjà ces compétences, soit ça signifie qu'il faut une formation supplémentaire pour pouvoir bien l'utiliser et déployer toutes les fonctionnalités du questionnaire. C'est aussi un investissement initial qui est assez important au départ, puisque ça coûte un peu cher l'achat de smartphones et
de tablettes. Et puis, ce sont des outils technologiques donc, qui nécessitent une certaine maintenance, qui sont fragiles et qui peuvent connaître des problèmes techniques. Et puis, comme on disait aussi, comme vous l'avez aussi souligné dans le sondage, il y a une dépendance à l'électricité et une connexion Internet, au moins au moment de charger en fait, les questionnaires et de renvoyer les réponses. Et puis, il est, comme on l'a dit aussi, pas adapté aux enquêtes qualitatives. Donc ça aussi, c'est un des inconvénients. En termes de comparatif entre la MDC et la collecte de données sur papier en termes de temps, donc on va voir ça sur cette slide. En termes de préparation méthodologique et de création de formulaires, c'est le même temps parce que c'est la même réflexion sur les besoins du formulaire. En revanche, il y a évidemment toute une phase de codage de formulaire qui n'existe pas sur la collecte de données sur papier. Et puis, le test de formulaire, il nécessite aussi plus de temps côté MDC. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la MDC nécessitant certaines compétences techniques pour bien utiliser l'outil et pouvoir déployer toutes les fonctionnalités, il y a aussi un temps de formation des personnes qui vont collecter les données qui est supplémentaire dans le cadre de la MDC. Et qui va se rajouter aussi ce temps supplémentaire lors de la mise à l'essai auprès des personnes en test pilote. La collecte de données en elle-même peut prendre plus de temps aussi sur papier parce que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de possibilité, enfin, il y a une possibilité de rectifier, mais ça peut prendre plus de temps. Donc, c'est plus facile et ça prend moins de temps de collecter les informations directement sur l'outil mobile. Et puis, toute la phase qui est liée à la préparation des formulaires de saisie et la saisie elle-même des données. Évidemment, c'est une phase qui n'existe pas en MDC et qui prend du temps sur la collecte sur papier. Sur le nettoyage des données, c'est aussi un des avantages de la MDC, comme il existe des fonctionnalités qui permettent de valider des données ou des options qui permettent justement de réduire les erreurs ou l'entrée de données erronées. Le nettoyage est du coup moins important, mais également il est facilité aussi parce qu'on l'a en temps réel, donc c'est plus facile de corriger tout de suite. Et puis, la dernière phase d'analyse et de visualisation des données prend également moins de temps puisque sur la MDC, on a déjà tout entré, on est en visibilité quasiment directe et on peut, il existe sur beaucoup de données, d'outils de collecte de données sur mobile, pas mal de fonctionnalités qui intègrent aussi des calculs et des analyses plus ou moins poussées sur certains outils. Je vais laisser maintenant la parole à Sven pour un témoignage sur la collecte de données mobiles. D'accord. Alors, pour avancer, je voulais juste revenir un petit peu sur le graphique que tu viens de montrer, si c'est possible. Voilà. Donc, je vais apporter quelques nuances, comment nous avons vécu certaines choses avec Dahari. Donc, première chose, la phase de préparation en MDC est beaucoup plus longue qu'en papier. En fait, pour ce que nous avons constaté, c'est que le papier, c'est très rapide et c'est pas toujours très bien réfléchi par les équipes qui utilisent les questionnaires. Et le fait qu'il y a une équipe ou une personne suivi évaluation qui est à côté et qui va co-créer un questionnaire sur l'informatique, ça va faire réfléchir les équipes plus profondément à mieux mettre en place un questionnaire et avoir donc une meilleure qualité de travail. Derrière aussi, avec les MDC, on va regarder un petit peu plus aussi, est-ce qu'on peut lier les données qu'on va collecter à des données historiques, à des données qu'on veut peut-être aussi collecter dans le futur. Donc, ça va faire réfléchir encore plus profondément.
Et dernièrement aussi, on doit quand même bien faire attention aux erreurs de saisie. Et c'est là où il y aura aussi un dialogue entre la personne qui s'occupe des MDC et la personne qui veut faire le questionnaire. Et donc, voilà, tout ce travail derrière fait en sorte quand même qu'il y a beaucoup plus de travail, je trouve, pour les MDC que sur le papier dans la phase préparatoire. Et puis, peut-être encore un dernier petit commentaire, c'est sur le codage des formulaires. Ça peut sembler que c'est beaucoup de travail, mais en réalité, former une personne à réaliser un questionnaire de base n'est pas très compliqué. Ça peut se faire même en un jour ou en 2 jours. Et le rendu, il est là tout de suite, quoi. Donc, après que la personne elle-même fasse le questionnaire, un questionnaire, ça peut même se faire en 20 minutes ou 30 minutes. Donc, il ne faut pas penser que ça prend énormément de temps, quoi, pour les petites organisations qui font pas des grands questionnaires très compliqués. Voilà, merci. Merci Sven pour ton partage d'expérience. Je passe la parole à Maury. Merci beaucoup. Je rejoins complètement ce que vous venez de dire et notamment ce que tu viens de compléter, Sven. Je vais plutôt orienter ce que je vais dire sur le fait que vous êtes déjà convaincu qu'il faut faire de la collecte de données mobiles et à l'étape d'après, comment faire un choix et quel outil et quels outils peut-être au pluriel. Donc, à travers notre expérience actuelle au GRET, je vais vous donner 3 idées, 3 conseils. Donc, actuellement au GRET, on n'a pas d'outils. On n'a pas d'outil qui peut tout faire. On a fait le choix de faire du cas par cas, peut-être aussi parce qu'on n'est pas prêt pour se structurer et prendre une décision pour choisir un outil, ou peut-être parce qu'il n'y a pas un outil qui permet de répondre à tous les besoins. Alors moi, je vous invite à vous appuyer. Alors, Carton Agent, on fait par exemple un benchmarking des outils de collecte mobile, moi, que je trouve formidable, qui aident à la prise de la décision, mais aussi d'avoir des équipes, des personnes qui sont là pour accompagner. Avant de choisir un outil, donc ça c'est le premier conseil, être mature, avoir suffisamment d'expérience, être prêt à assurer derrière si vous faites le choix d'un outil pour toute l'organisation. Il y a des organisations, des ONG qui ont fait ça. Félicitations. Nous, voilà. Moi, avant d'arriver à ce niveau-là, il faut bien éprouver. Ensuite, deuxième chose qui nous arrive, c'est que nous, on a besoin de faire de la gestion de cas, du case management. Alors, ça veut dire c'est comme moi, l'idée pour comprendre, c'est comme un dossier patient informatisé. On va chez le médecin, on retrouve notre dossier patient et on met les consultations dedans. Nous, on a besoin de faire ça souvent, donc de suivre des cas. Et donc, on a besoin d'un outil qui soit assez sophistiqué. Kobo Toolbox, qui est le grand classique, ou ODK, par exemple, ne permet pas de faire ça de manière très, très efficace. Donc, nous, on a fait le choix de l'outil Comcare. Et donc, je voudrais prendre une minute pour vous parler de Comcare. Pour nous, c'est un outil, c'est l'outil au jour d'aujourd'hui qu'on trouve le plus puissant, à la fois parce qu'on peut le personnaliser, on peut l'intégrer, on peut l'adapter aux différentes thématiques du GRET que j'ai évoquées. Il y en a quand même qui sont variées. Aujourd'hui, on l'utilise dans les thématiques de nutrition, santé, insertion emploi. On voudrait peut-être l'utiliser pour les suivis de projets énergie. Et c'est un outil open source. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, comme c'est un outil open source, on a décidé, alors, où on paye avec l'éditeur de Comcare, et c'est $1000 par projet pour l'utiliser, ou on récupère le code et on l'installe sur sa propre instance. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on a pris le temps de faire ça, l'investissement. Donc, il y a une prise de risque et une énergie, et on l'installe, et il y a toute une maintenance à prévoir, avec des limites. Et là, je vous dire, attention, si vous vous lancez là-dedans, il faut être quand même solide, ou faites-vous accompagner par des organisations. Et donc, on a notre propre instance et on peut faire autant de projets comme Care à moindre coût. C'est-à-dire que c'est notre instance, on a le code. Ça, c'est intéressant, mais c'est quelque chose qui demande des ressources. Et c'est comme ça, c'est le deuxième message la deuxième idée que je vais vous donner. C'est que, je m'appuie sur le proverbe malien que j'aime bien, qui dit « un seul doigt ne peut pas prendre un caillou ». C'est-à-dire que si jamais vous voulez faire de la gestion de cas, utiliser Comcare, qui est un outil vraiment que je recommande, et ceux qui sont intéressés d'en savoir plus, on peut en discuter plus. Je n'ai pas d'action chez Comcare, il n'y a pas de souci. Donc, il faut penser à l'échelle de toute l'organisation, ou au moins penser de manière transversale pour qu'il y ait plusieurs projets, pour que ça devienne rentable
d'utiliser un tel outil et de tel investissement, de faire la maintenance, s'écouter. Et pourquoi pas, et moi c'est une idée que j'espère qu'il prendra dans le futur, c'est pourquoi pas entre organisations s'entraider. Au GRET, on est quand même 800 personnes, on peut se permettre de se lancer là-dedans et encore on est limite. Et les petites organisations, et moi j'y pense souvent, elles ne peuvent pas se permettre d'utiliser des outils comme Comcare qui coûtent 1 000 $ par mois, par projet, ou qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une équipe qui va assurer la maintenance. Donc si jamais il y a des collaborations qui peuvent s'imaginer entre ONG sur des sujets comme Comcare, moi je trouverais ça très intéressant pour permettre aux plus petites organisations d'en bénéficier. Troisième idée, et je termine là-dessus, ce sera très court. Il y a un moyen de travailler à moindre coût et de faire quelque chose qui a un super rendu. C'est vraiment la combinaison outils de collecte. Donc, pour nous, c'est Comcare, mais ça peut être Kobo. Et Sven est d'accord, on en a bavardé, avec Power BI et SharePoint. Alors, Power BI, c'est un outil de data visualisation de Microsoft, mais ça peut être un autre. Mais l'avantage, c'est que celui-là, je pense qu'il y en a d'autres ici qui ont la suite Microsoft qui nous a fait une offre très intéressante historiquement pour les non-profits. Et donc, ça permet pour quelques euros d'avoir un outil avec une collecte de données de gros niveau. C'est vraiment une application dédiée, des tableaux de bord dynamiques en ligne, prise en main assez facile et avec le SharePoint, autant de stockage qu'on veut. Voilà, donc ça, c'est un combo assez gagnant qui se met en place, qui demande quand même des efforts pour le mettre en place, mais qui est pas cher. Je réagis rapidement. Donc, Amaury est quelqu'un qui sait vraiment bien présenter ses idées, etc. Et je pense que Comcare est un outil très chouette. Après, nous, on est aussi là aujourd'hui pour faire en sorte que vous ne soyez pas convaincu par la première personne qui vient vous parler d'un outil, quel qu'il soit, mais aussi de vous faire réfléchir aux bonnes questions et prendre un peu le temps de vraiment regarder en détail ces questions pour pas derrière partir sur un outil juste parce que ça marche très bien pour le GRET dans leur contexte avec leur métier qu'ils vont avoir, mais ça sera peut-être pas du tout le cas dans une organisation qui a des simples besoins d'enquête et pas forcément de suivi dans le temps, etc. Donc, j'en profite. Absolument. Et en fait, prenez pas comme care. En fait, regardez ce que vous avez besoin. Et vous verrez, et quand vous aurez un niveau de maturité, enfin, ça dépend vraiment, ça va être variable en fonction de vous. Choisissez l'outil qui vous correspond et surtout pas mettre un Boeing pour faire un petit trajet. Non, il faut quelque chose d'adapté, dimensionné. Et voilà, c'est terminé. Merci Amaury pour ton partage d'expérience. Je te laisse la main, Mev, pour cette seconde partie. Merci Lise. Donc là, en effet, on va passer 10 minutes, un quart d'heure à regarder comment vous pouvez vous y prendre pour choisir vos outils et les questions à aborder. Et donc, avant de vous décrire un petit peu en plus de détails tout ça, je vous propose juste une petite question sondage pour savoir quels outils vous avez déjà utilisés. Et je suis désolée, on aurait pu en mettre une cinquantaine dans la liste, on était limité à 10 sur Zoom, donc ne prenez pas offense si votre outil n'est pas dans la liste, c'est juste un peu pour voir par rapport aux outils généralement les plus fréquemment utilisés, quels sont ceux que vous avez pu utiliser aujourd'hui. Donc ça, on a 100% des gens qui répondent pour l'instant qui utilisent au moins Kobo ou qui ont utilisé Kobo. Et on a aussi quelques utilisateurs donc de Comcare, dont Amaury parlait, de Service CTO, Donna d'AgroFlow. On se donne juste peut-être encore 5 secondes s'il y en a qui veulent continuer à répondre. Donc je remarque je sais pas, on est parmi tous les participants, il y en a à peu près que la moitié qui ont déjà utilisé un outil de MDC aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont là aussi pour choisir leur outil et j'espère qu'on leur sera utile. Ok, je vais partager les résultats. Normalement, vous devez les voir pour vous donner un peu une idée. Et je
passe à la suite. Donc, avant de vraiment vous donner les questions que vous avez besoin de vous poser, je vais juste commencer par un petit décryptage de 3-4 notions clés qui ont besoin d'être explicitées parce que vous allez forcément en entendre parler et peut-être assez rapidement être un peu perdu parmi tous ces termes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ODK? Alors, ODK, vous allez en entendre parler dans plusieurs contextes. C'est à la fois la communauté de développement derrière une bonne partie des outils de collecte de données mobiles, ou en tout cas qui ont développé, si vous voulez, un peu tout le code initial sur lequel de nombreuses applications existent. Et c'est aussi une suite d'outils en tant que tel. Donc, il y a une équipe de développement vraiment spécifique sur des outils comme ODK Collect, qui est l'outil de collecte mobile le plus utilisé aujourd'hui sur la partie vraiment application mobile qui existe. Et dans la suite d'outils vraiment ODK, donc maintenu par l'équipe de développement d'ODK, il y a aussi un outil qui s'appelle ODK Central, qui existe depuis, de mémoire comme ça, je dirais peut-être 3 ans, qui s'appelait avant Aggregate. Donc comme ça, au moins, vous savez un petit peu ce que ça peut être ODK. Ensuite, Kobo Toolbox. Donc, Kobo Toolbox, c'est une suite d'outils où donc, il y a principalement, d'ailleurs uniquement Kobo Collect, dont je parlerai juste après pour vous expliquer ce que c'est, et Kobo Toolbox, qui est la partie, si vous voulez, vous allez pouvoir concevoir votre enquête et suivre les résultats d'enquête associés. Donc, Kobo Toolbox, c'est un outil qui est en grande partie basé sur l'écosystème de développement d'ODK et qui est aussi lui-même open source. Et pour ceux qui se posent la question, vu que c'est l'outil le plus utilisé et sur lequel il y a des financements sectoriels pour le développer, c'est pour ça que je passe un peu plus de temps sur celui-là que sur d'autres, parce que je pense qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui seront amenés à l'utiliser. Il y a 3 types d'utilisation possibles de cette plateforme. Si vous travaillez dans le secteur de l'humanitaire, il y a une instance qui est mise à disposition par l'organisme de coordination des affaires humanitaires OCHA. Donc, vous avez le lien à l'écran, c'est kobo.humanitarianresponse.info. Et donc là, vous pouvez utiliser gratuitement cette instance-là pour monter votre projet Kobo, enfin, votre projet de collecte. Pour les ONG qui travaillent plus dans le monde du développement, vu qu'aujourd'hui, on est vraiment tourné vers les acteurs de la solidarité internationale, il y a une autre plateforme qui est également gratuite avec quelques restrictions, qui est mise à disposition directement par les développeurs de Kobo Toolbox, qui sont en gros Harvard, une structure qui est associée à Harvard aux États-Unis. Et donc, pour les ONG de développement, ils mettent à disposition une plateforme donc, où il y a quelques limites, mais bon, pour arriver à 10 000 soumissions et 5 gigaoctets de stockage de fichiers, vous devez déjà avoir des grosses enquêtes, donc c'est déjà assez utile. Et il y a un troisième type d'utilisation, ça c'est pour les ONG qui cherchent à avoir une sécurisation assez forte en ayant leur propre serveur et leur propre gestion des droits associés, qui est de prendre le code source de Kobo Toolbox et l'installer sur son propre serveur. Aujourd'hui, il y a plusieurs ONG, et d'ailleurs des agences des UN, le HCR, il y a Médecins sans frontières en termes d'ONG, il y a Action contre la faim, j'ai plus en tête la liste de tête de toutes les ONG, mais il y a à peu près 4-5 ONG au moins qui ont installé leur propre serveur pour pouvoir bien gérer leurs données eux-mêmes. Ce n'est pas quelque chose de simple à faire et ça demande beaucoup de maintenance dans le temps. Donc, pour des petites ONG qui ont des services informatiques de petite taille, ce n'est clairement pas une recommandation. Je voulais juste vous présenter les options. Et donc, lié à ces 2 environnements, ODK et Kobo, en fait, il y a 2 applications mobiles qui s'appellent ODK Collect et Kobo Collect. Et comme on a très, très fréquemment la question de quelle application utiliser, parce que les 2, en fait, fonctionnent avec, par exemple, avec Kobo Toolbox, vous pouvez bien utiliser Kobo Collect ou ODK Collect, et pareil avec ODK Central, où vous allez pouvoir utiliser ODK Collect. Donc, c'est 2 applications qui sont très similaires, qui sont en fait issues du code source d'ODK Collect, mais que vous allez pouvoir connecter à différentes plateformes. Et nous, en général, jusqu'à présent, notre recommandation était plutôt d'utiliser ODK Collect quand vous avez besoin de choisir une application mobile à connecter à Kobo Toolbox, ONA,
ODK Central, etc., parce qu'elle est un peu plus à jour et qu'il y a plus de correctifs, enfin les correctifs sont faits plus régulièrement que sur Kobo Collect. Donc, voilà pour cette petite parenthèse. Et une dernière définition que j'aimerais vous donner, qu'est-ce que c'est que le XLS Form? Donc en fait, le XLS Form, c'est un standard de conception d'enquête. Et c'est un standard qui se base sur Excel. Donc on peut ajouter toutes ces questions, les contraintes, si c'est obligatoire ou non, les langues du questionnaire dans Excel. Et ensuite, ce format, on peut l'importer dans un outil comme Kobo Toolbox, ONA, SurveyCTO, Comcare et les autres dont on parlait. Et c'est important parce que quand on vous présente un petit peu la comparative des outils les plus fréquemment utilisés, le fait que ça soit compatible avec ce format, c'est quand même quelque chose d'assez important à notre sens, parce que vous allez plus facilement pouvoir avoir un formulaire, vous allez pouvoir l'importer dans un autre outil, parce que peut-être que vous collaborez avec une autre ONG qui, elle, utilise un autre outil. Donc, s'appuyer sur des standards du secteur, c'est important. Voilà pour ma petite parenthèse. Et une dernière question quiz pour vous aujourd'hui. Quelle question est-ce que vous êtes posée pour le choix de vos outils de collecte? Et je laisse William afficher le sondage. Non. Ah, apparemment, ça ne marche pas. Petit problème technique. Donc, je vais passer la question et rentrer directement dans la suite du webinaire. Donc, petit rappel. Donc, vous avez fait la blague un petit peu la dernière fois. Nous, nos partenaires nous demandent toujours l'outil simple, accessible, parfaitement sécure, qui permet de collecter des données d'enquête et des données qualitatives, des données géographiques poussées, des multimédias facilement, de faire un suivi dans le temps, parfaitement adapté à votre thématique et bien entendu gratuit. Je vous rappelle que cet outil n'existe pas et n'existera jamais. Donc, vous allez devoir choisir en vous appuyant sur des questions et une réflexion un peu plus poussée. Donc, petit rappel, toutes les solutions de collecte dont on va parler aujourd'hui, elles permettent au moins de concevoir très facilement des formulaires, de collecter des données d'enquête, donc des questions ouvertes, des questions fermées, des points GPS, des multimédias type photo. Enfin, il n'y a quasiment aucun outil dont on va vous parler qui ne permet pas ce genre de choses. Et également de visualiser des données, faire une analyse basique, donc avoir des graphiques, les extraire vers des outils comme Excel. Enfin, ça, c'est vraiment un standard que tous les outils réussissent à faire aujourd'hui. Voire la très grande majorité permettent de se connecter avec ce qu'on appelle une API. Donc, une API, ça va être, par exemple, on va parler, Sven et Amaury sont des grands utilisateurs, par exemple, de Power BI pour visualiser les données. Et Power BI est un outil, ce qu'on appelle de business intelligence, qui va réussir à se connecter automatiquement à énormément d'outils dont on va vous parler aujourd'hui. Donc, ça signifie que, voilà, il y a en gros 90% des fonctionnalités essentielles de la collecte de données mobiles sont possibles avec la majorité des outils qu'on va vous présenter. Donc là, on est vraiment sur on va dire 20-25% de choses spécifiques qui peuvent être utiles pour vous à réfléchir dans votre choix. Première question, et à mon sens souvent la plus importante à vous poser, est-ce que vous souhaitez un outil sécurisé? Donc, on vous présente un peu une échelle de la sécurité des données où, dans un monde idéal, vous avez un outil qui permet de faire du cryptage de formulaires et de données, du cryptage des applicatifs, avoir un serveur localisé dans un endroit qui vous convient, qui peut être votre propre pays ou qui va être en Europe pour ceux qui sont soumis à la législation européenne, le RGPD. Qui va être est-ce qu'on peut spécifier ce jeu de données-là est sensible et donc j'ai peut-être besoin de le traiter de manière spécifique pour m'assurer que personne d'autre que la personne qui a collecté les données peut y avoir accès, par exemple. Est-ce que je veux pouvoir donner des dates d'expiration à mes données parce que je n'ai pas besoin de les garder de plus d'1 an parce qu'il n'y a pas vraiment besoin pour de la redevabilité vis-à-vis des bailleurs ou pour audit de les conserver plus longtemps. Il y a même des choses qui existent dans certains des logiciels dont je vais vous parler, dont je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, mais ce qu'on appelle un cold room computer. Ça veut dire que vous pouvez vous mettre dans un environnement où il y a 0 connexion Internet,
et vous pouvez télécharger vos données depuis votre plateforme et la charger dans un autre environnement pour analyser sans avoir besoin aucunement d'avoir accès à Internet. Alors qu'en général, quand on veut visualiser des données en ligne, on a besoin d'avoir une connexion Internet. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais il y a quand même des outils qui permettent d'aller à un niveau de sécurisation des données très, très poussé. Bien entendu, ça a des avantages si vous collectez et que vous gérez des données sensibles, parce que ces données-là ont besoin d'être sécures. Si c'est des données personnelles ou des données médicales, vous imaginez bien que vous avez la responsabilité de faire attention à ces données qui sont des données de vraies personnes, donc pour respecter l'éthique, le droit des personnes et la législation, bien entendu. Mais à savoir que plus vous allez loin en termes de fonctionnalité, en général, plus les outils vont être complexes à mettre en place, à prendre en main pour vos équipes et derrière à maintenir dans le temps. Donc, il va toujours falloir un peu réfléchir à la balance qu'il peut y avoir entre les deux. Et souvent, bien entendu, plus on va vers du spécifique et de l'avancée sur ce genre de volet, et plus ça peut coûter de l'argent pour vous pour avoir ce logiciel. Donc voilà, encore une fois, c'est important de réfléchir à ça quand vous allez encore une fois pas pouvoir avoir la Rolls sans payer un minimum. Donc, ce sera à vous de faire cette réflexion-là. Ensuite, deuxième question, est-ce que vous souhaitez un système pour l'organisation globale? Donc, c'est peut-être pas très explicite comme manière de le présenter, mais c'est pour ça qu'on a le petit encart qui vous donne plus de détails. Donc, c'est vraiment avoir un système centralisé de gestion des utilisateurs. Par exemple, vous, si vous êtes au siège de votre organisation et que vous voulez savoir combien d'enquêtes sont déployées dans tel pays ou sur telle thématique à l'échelle de votre organisation, pouvoir organiser vraiment les accès par profil, par rôle, par thématique, par géographie. En gros, tout ça, c'est des choses qui sont possibles dans certains logiciels. Tous les logiciels vont prévoir un minimum des droits d'utilisation. Par exemple, sur Kobo, vous pouvez avoir sur chaque type d'enquête dire quels sont les utilisateurs qui y ont accès. Mais il y a des outils qui permettent d'aller bien plus loin, où vous pouvez vraiment avoir une finesse très, très forte dans l'attribution des rôles. Encore une fois, ce n'est pas toujours un besoin, mais si c'est votre besoin, vous allez devoir regarder ces aspects-là. Donc, de manière liée, est-ce que vous avez un répertoire central des membres de votre organisation, comme dans le monde Microsoft, ça s'appelle Active Directory, qui va vous permettre de vous connecter à l'outil de collecte mobile. Et est-ce que aussi vous avez envie d'avoir une sorte de bibliothèque de modèles de formulaires qui est disponible pour tous les gens sur le terrain qui sont sur telle ou telle thématique? Pareil, il y a des outils qui le permettent, des outils qui ne le permettent pas. Donc, les avantages d'avoir des outils qui permettent vraiment une organisation des utilisateurs et un système un peu centralisé. Donc, vous allez mieux pouvoir protéger les accès à vos données en fonction de leur sensibilité à nouveau. Et également, vous allez pouvoir suivre l'utilisation qui est faite par les utilisateurs. Ce n'est pas forcément votre priorité numéro 1 si vous êtes vraiment au balbutiement de la démarche, mais beaucoup de grosses ONG ont envie de suivre ça pour mieux accompagner les équipes sur le terrain. En termes d'inconvénients, comme pour la sécurisation, c'est plus long à prendre en main et à utiliser au quotidien. Et en général, plus on est avancé là-dessus, plus c'est cher. Troisième question, ce qu'on appelle le suivi de cas ou le case management ou le suivi longitudinal. Donc, c'est vraiment la question, est-ce que vous avez envie que votre outil d'enquête puisse donc faire un suivi dans le temps? Ça peut être d'une personne, ça peut être d'une infrastructure, il peut y avoir plein de choses différentes, d'une parcelle agricole, etc. Donc, est-ce que vous allez avoir envie de, en termes techniques, faire passer les données d'un formulaire à l'autre? Parce que vous allez peut-être au mois de, là on est le 20 juin, au 20 juin, vouloir collecter des données et refaire une collecte au 20 juillet en lien avec, je ne sais pas, votre rendement agricole ou je ne sais quoi. Donc, est-ce que vous avez envie de faire ce suivi longitudinal et est-ce que vous allez pouvoir accéder à chaque enregistrement chaque mois que vous avez réalisé ou est-ce que vous êtes juste en train d'écraser les données qui ont été collectées le mois d'avant parce que vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir l'historique? C'est ça qu'on appelle du suivi longitudinal.
Donc, les avantages sont évidents si vous avez besoin de faire du suivi de ces entités dans le temps. Et au niveau des inconvénients, à savoir que c'est un monde très spécifique. Les fonctionnalités vont vraiment en fonction de si vous faites, bien entendu, du suivi de personnes. Vous allez peut-être devoir ouvrir l'enregistrement de la personne, puis lui donner accès à des services, puis peut-être la référer à d'autres structures. Donc, ça va être différent du suivi d'une infrastructure où vous allez vouloir juste localiser l'infrastructure, puis à chaque fois que vous retournez, par exemple, sur votre point d'eau, faire le suivi de la qualité ou de la quantité du point d'eau. Vous comprenez bien qu'en termes de fonctionnalité technique, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, si vous avez besoin de suivi de cas, vous allez vraiment devoir regarder tous les différents outils qui proposent ce genre de service et vraiment réfléchir à ce qui est le plus pertinent pour vous. Et bien entendu, et ça c'est vraiment très très distinctif, ce genre d'outil, ou bien vous avez dans votre secteur, je pense par exemple sur la protection de l'enfance, il y a un outil un peu officiel qui est souvent mis en place par les Nations Unies ou autres pour tout le suivi des enfants. Donc il y a vraiment ce gros mastodonte très très long et dur à déployer. Et par contre, si vous êtes sur, je ne sais pas, du suivi de points d'eau, il y a beaucoup de petits applicatifs que vous allez pouvoir mettre en place plus facilement. Et donc là, je vous ai présenté les 3 questions qui, moi, me semblent les plus essentielles. Mais si vous avez d'autres besoins hors normes, en termes, par exemple, de format spécifique de données, parce que peut-être que ça s'inscrit dans votre infrastructure informatique qui est basée sur un tel ou un tel en termes d'outils. Ça peut être aussi en termes de qualité. Si ça ne vous satisfait pas ce qui est disponible dans le monde des outils standards, vous allez pouvoir vous poser des questions vraiment beaucoup plus avancées. Donc, il y a des outils qui vont permettre de répondre aux besoins, si vous voulez, que ce soit d'échantillonnage ou d'évaluation des données pour des gros projets de recherche. Il y a des outils qui vont être plus adaptés que d'autres. Donc, attention, dès que vous rentrez sur du très spécifique, vous devenez peut-être un petit peu plus dépendant à un fournisseur de logiciels qui vous propose cette fonctionnalité ou un environnement technologique particulier. Donc, si vous êtes sur une approche un peu long terme et que ce n'est pas du one-shot juste pour un projet à un moment T, soyez vigilants parce que vous risquez de vous enfermer un petit peu dans un monde informatique où ça demandera beaucoup de changements de pratiques, de changements aussi en termes de coûts, etc., si vous voulez en sortir. Donc là, c'était les 3 questions essentielles. Mais après, il y a plein d'autres choses que vous pouvez prendre en compte en termes d'environnement RH, donc aux ressources humaines. Est-ce que vous avez des outils qui sont déjà connus et utilisés sur le terrain? Donc, bien entendu, si c'est déjà le cas, réfléchissez si c'est un outil adapté parce que ça sera toujours plus facile et moins coûteux pour vous de le déployer. Quel est aussi le niveau de compétence en termes d'outils de collecte des utilisateurs, également des personnes pour maintenir l'outil, pour vous assurer que l'investissement que vous mettez est adapté. Et si vous allez sur un outil très, très avancé, s'il y a du turnover des équipes ou que derrière, vous voulez le déployer dans énormément de pays, ça sera peut-être très, très lourd, un investissement un peu trop lourd pour votre organisation. Il y a l'environnement métier. Donc, encore une fois, est-ce que vous avez besoin d'une utilisation one-shot ou est-ce que ça va être pour énormément de pays, énormément de types de projets? Quelle est la diversité de vos besoins? Et est-ce que, comme l'expliquait tout à l'heure Amaury, est-ce que vous avez besoin d'un seul outil ou d'une multitude en fonction de vos différentes utilisations? Et là, je vous donne juste l'exemple, pareil, du document, enfin de l'étude de cas que je vous avais partagé dans le chat tout à l'heure pour choisir votre outil de collecte mobile. Enfin, là, je vous donne juste l'arbre décisionnel que Terre des Hommes a mis en place, qui est présenté dans cette étude, où en fait, en fonction de 4 grandes questions, il y a 4 outils différents. Si vous êtes intéressé pour voir ce que Terre des Hommes avait décidé, vous pouvez regarder dans l'étude en question. L'environnement financier, est-ce que vous êtes prêt à payer ou est-ce que vous voulez du gratuit à tout prix? Est-ce que vous voulez payer par jeton, par mois, par année, etc. Et l'environnement informatique, est-ce que vous avez des contraintes informatiques particulières qui vous forceraient en fait à sortir des outils un peu standards?
Donc, par exemple, si vous avez plein de smartphones Apple sur le terrain, alors que là, une grande partie des outils qu'on vous présente, qui sont issus du monde ODK, fonctionnent qu'avec du Android. Donc, très rapidement, parce que on a aussi cette étude comparative que je vous ai partagée dans le chat qu'on a fait il y a 2 ans. Et d'ailleurs, on ne l'a pas mis à jour pour aujourd'hui. Donc, ça reste un peu des grandes lignes pour vous orienter dans votre choix. Donc, Kobo Toolbox, qui est l'outil que 100% des gens qui ont répondu à la question tout à l'heure connaissaient, c'est un outil gratuit, open source, très facile à prendre en main et qui est interopérable avec plein d'outils. Donc, c'est vraiment pour quelqu'un qui démarre en collecte mobile, une organisation qui démarre, c'est vraiment un outil que je vous conseille de regarder parce qu'il a énormément d'avantages. Mon seul warning par rapport à Kobo Toolbox, au-delà du fait qu'il n'est pas vraiment adapté pour du suivi longitudinal, si vous en avez besoin, c'est la question de la protection des données, qui est une question complexe qui pourrait faire l'objet d'un webinaire en soi. Mais en gros, quand vous êtes sur la plateforme d'Ocha ou de Harvard, vous n'avez pas une gestion des utilisateurs très fine. Il faut toujours vous poser la question de où est localisé le serveur, etc. En gros, vous n'avez pas la main de la même manière que si c'était dans votre propre environnement. Donc, c'est un peu le petit bémol à garder en tête. Donc, ça reste sur des instances Harvard ou des Nations Unies, donc vous n'avez pas besoin de trop vous inquiéter non plus. Mais si derrière, c'est vraiment des données personnelles ou sensibles que vous avez à traiter, en général, je vous conseillerais plutôt de partir sur un des autres outils qui sont parfois payants, mais où les données des personnes, des populations affectées, par exemple, sont plus sécurisées. Un autre outil dont je vais vous parler, c'est ODK Central. Donc, j'en parlais rapidement tout à l'heure. Donc, c'est vraiment l'outil historique, si vous voulez, du monde ODK, qui est facile à prendre en main, open source également, relativement bon en protection des données, et connu également pour son interopérabilité à tout niveau. Et donc, à savoir, dans les inconvénients, qu'il y a quelques fonctionnalités limitées. Si, par exemple, vous n'êtes pas à l'aise sur le format XLS form de codage de formulaire sur Excel, c'est un peu plus difficile de manier cet outil. Et après, il est dépendant de si vous l'installez sur votre propre serveur comme Kobo, c'est quelque chose qui est gratuit. Enfin, en tout cas, c'est juste du support informatique interne pour la mise en place que vous avez besoin de garder en tête. Mais sinon, vous pouvez aussi passer par le prestataire derrière ODK Central si vous voulez payer chaque mois pour pouvoir avoir accès à leur plateforme. ServiceCTO, troisième outil dont vous parle, c'est les plus utilisés, on va dire, aujourd'hui, qui est vraiment très bon en protection des données, qui permet un minimum du suivi longitudinal, qui a également une approche qualité très poussée, qui est interopérable avec les outils ODK au sens large. Dans les petits bémols, au-delà de si vous êtes prêt à payer ou non pour un outil, vu que c'est un outil payant, le petit bémol pour nous aujourd'hui, le public du webinaire, c'est que la plateforme n'est pas accessible en français. Donc, vos enquêtes sur le terrain peuvent être en français, mais la plateforme où vous gérez les données, etc., n'est pas accessible en français. Et c'est pareil, on est en train de sortir, là, dans les jours qui viennent, une boîte à outils spécifique sur ServiceCTO, puisqu'un de nos partenaires l'utilise beaucoup. Mais sinon, la documentation officielle de l'outil n'est pas en français. Quatrième outil, ONA, outil très facile à prendre en main, avec une bonne gestion des droits d'utilisateur, des fonctionnalités distinctives, comme par exemple la possibilité d'importer des données, qui est assez bien conçu. Interopérable. Enfin, c'est un outil un peu très similaire à ODK Central, ServiceCTO. Pareil que les deux autres, voire un peu pire que ServiceCTO en termes de suivi longitudinal. C'est vraiment pas fait pour ça. La plateforme également n'est pas accessible en français. Et c'est également un outil payant. Donc, en gros, si vous voulez rester sur des outils vraiment
basiques de collecte de données mobiles qui ne sont pas Kobo parce que vous voulez quand même aller un peu plus loin en termes de protection des données. Ces 3 outils-là sont souvent ceux vers lesquels les ONG se tournent. Et je vous parle très brièvement de 2 autres outils faciles à mettre en œuvre, donc MacPy et Mobenzi. Donc, pareil, que nous, on utilise assez peu au quotidien, mais qu'on avait regardé il y a 2 ans. Donc, juste focaliser sur les avantages très rapidement. MacPy, très bonne gestion des droits d'utilisateur. C'est un des outils qui fonctionne avec Apple. Mobenzi, pareil, un autre outil où il y a une très bonne gestion des rôles, un bon focus sur la qualité de données et le suivi des modifications qui peuvent être faites. Donc, en termes de traçabilité, un outil un peu intéressant. Et rapidement, les outils que moi je considère comme un peu plus avancés, donc qui demandent un investissement un peu plus important pour vous, pour les mettre en place. Donc, AdvoFlow, qui est un outil qui vient plutôt du monde du suivi des infrastructures d'eau, mais qui s'est élargi un peu à ce qui est collecte de données sur mobile d'enquête plus large. Donc, ça reste vraiment très pertinent si vous avez besoin de faire un peu de suivi longitudinal, en particulier d'éléments géographiques. Mais ce n'est pas un outil compatible avec le standard, le XLS-Form du secteur. L'outil Dharma, qui est un outil pour le suivi de cas dans le domaine de la santé, qui est vraiment très, très poussé, très avancé, sécurisé, interopérable et relativement facile à mettre en œuvre, mais dont le prix est très conséquent. Vous avez Comcare, dont vous parlez tout à l'heure, Amaury, qui est un outil également pour le suivi de cas dans le domaine, je le présente comme principalement pour le domaine de la santé, mais beaucoup plus adaptable aussi à d'autres secteurs si ça vous intéresse, qui est un très très bon outil en termes de fonctionnalité, très sécurisé, un peu plus long à mettre en place que du Kobo, ServiceCTO ou ONA si vous voulez en utiliser le plein potentiel, mais vraiment, je vous recommande son exploration au moins. Et je vous présente juste un dernier outil qui est un peu hors des outils standards qui s'appelle Activity Info, parce que c'est un outil de plus en plus utilisé dans le secteur qui est plus lié à vraiment quand vous avez besoin de mettre en place une démarche de suivi et évaluation assez large. Enfin, souvent, c'est les Nations Unies ou les consortiums qui essayent d'avoir ça pour permettre que tout le monde utilise les mêmes outils de collecte et ensuite pour agréger des données et avoir des indicateurs. Donc, c'est un outil également intéressant à mettre en place. Donc, tous ces outils sur cette slide sont payants et en fonction de ce dont vous avez besoin, c'est plus ou moins cher. Et je m'arrête de parler pour laisser un peu la parole à nos témoins. Donc, Suzanne, si tu veux commencer. D'accord, merci Maëve. Oui, donc je vais raconter un petit peu l'histoire pour Dahari, comment ça s'est passé, comment nous sommes arrivés en 2017 où nous utilisions sporadiquement quelques enquêtes à droite à gauche jusqu'à aujourd'hui où nous avons intégré la MDC structurellement dans notre organisation. Donc, comme je disais, la phase 2017-2020, nous avions en fait surtout des consultants qui venaient faire des études, des enquêtes sur place et qui venaient avec Kobo ou qui venaient avec ODK et qui avec leurs propres tablettes et qui les utilisaient sur terrain avec nos équipes. C'est comme ça que nous avons en fait fait connaissance avec les 2 outils. Et puis en 2019, il y a un de nos partenaires, Blue Ventures du Royaume-Uni, qui a installé eux-mêmes au Royaume-Uni, à leur siège, l'application ODK Tableau. Et ils ont aussi imposé que nous, avec Dahari, notre département de gestion marine, comme on travaillait fortement avec eux, que nous on utilise en fait les mêmes systèmes. Puis, petit à petit, l'intérêt a grandi au sein de notre organisation en 2020. On a décidé de recruter ou d'identifier une personne de l'équipe locale qui pourrait travailler un petit peu plus sur ce sujet. En fait, c'est une belle histoire humaine parce que c'était une personne qui aimait beaucoup l'informatique, mais qui n'était jamais vraiment bien valorisée au sein de l'équipe.
Donc, on lui a donné l'opportunité de se former avec les outils qu'on a trouvés juste gratuitement en ligne. C'est moi qui lui ai guidé. Il a pu se former pendant 1 an et après, ça a commencé à très bien marcher jusqu'au point qu'avec la direction, on s'est demandé, voilà, c'est le moment peut-être qu'on devrait faire le choix entre les différents outils. Donc, finalement, on a fait les comparaisons. On s'est dit que pour Dahari, c'est la combinaison, comme j'avais déjà dit, Kobo Power BI qui marcherait le mieux pour nous. Et donc, cette personne, elle, après, s'est lancée. Elle a développé un premier questionnaire pour notre plus grande activité de collecte de données. C'était nos campagnes de reboisement où on plante 50 000 arbres par an. Et on est passé du papier en digital avec peu d'efforts et un impact énorme. Ça a été très, très bien pour notre organisation et la direction a été super enthousiaste. Et c'est à partir de là, en fait, qu'on a commencé à pousser plus, à recruter aussi des assistants suivi évaluation qui vont aider aussi à mettre en place les différents systèmes dans les différents départements jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je pourrais dire qu'à peu près je pense que 60 à 70% des données collectées sur terrain, ça passe par les mobiles et à peu près 30% qui restent encore sur papier. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sven, pour ce témoignage. Et je propose à Amaury également de réagir ou de témoigner. En fait, moi, je vous ai tout dit tout à l'heure. J'ai cru que c'était tout dans la première intervention. Mais vraiment, ouais. C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que je te proposais. Je ne sais pas si tu veux réagir par rapport un peu à ce que Sven disait. Ou... Bah, ouais, et même globalement, vraiment de s'appuyer sur ceux qui ont l'habitude de faire ça. Moi, c'est l'idée quand j'écoute ce qui se dit aujourd'hui, même moi, ça me fait réfléchir à des choses. Et non, pas plus à rajouter que vous avez dit. Non, c'est bon. C'est quoi qui te fait réfléchir, par exemple? En fait, c'est quand vous comparez en fait, c'est encore ce benchmark, moi, qui m'a marqué. Quand vous comparez les différentes solutions, de voir les avantages de telle solution, en fait, c'est vraiment qu'il n'y a pas une solution qui répond à tout. Ça n'existe pas, alors que c'est ça qu'on veut. Et du coup, il y a un problème auquel on se confond dans les ONG, c'est comment on fait pour gérer. Il faut être multi-compétences pour pouvoir faire on veut juste faire de la collecte de données, mais en fait, il faut faire de l'hébergement, il faut faire presque du droit pour la gestion de protection des données, il faut comprendre, voilà, et il faut bien sûr faire de la data, de l'analyse, de la data visualisation, quel outil de data visualisation, on essaie Tableau, on peut vite se perdre au milieu de tous ces outils. Faut pas s'inquiéter, commencer tranquillement avec de la collecte de données simple. En fait, c'est à la fois simple et compliqué ce domaine. C'est ça qui est. Et donc voilà, ça c'est mon ressenti. Oui, comme disait Sven tout à l'heure, en 20 minutes, on peut avoir conçu sa première enquête. Bon, moi je trouve que 20 minutes, c'est assez ambitieux. Bon, ça va si tu as des questions, mais j'aurais jamais dit 20 minutes, mais on ne sait jamais. Mais donc on peut vraiment se lancer très facilement et on apprend en faisant. Mais par contre, si vraiment vous avez des données sensibles ou vous avez des utilisations un peu plus poussées où Kobo ne répond pas à vos besoins, oui, vous avez besoin de vous poser quelques questions un peu plus larges avant de choisir vos outils. J'espère qu'on n'est pas en train de faire trop peur aux gens ici présents aujourd'hui. Mais merci à tous les deux pour ce témoignage. Je repasse la main à Lise rapidement sur les ressources à votre disposition. Oui, merci Mev. Alors, je vous présente un peu les ressources utiles qu'on a vues aussi dans ce webinaire et dont Amaury
a notamment parlé. Donc, c'est le benchmarking de solutions de collecte de données sur mobile qui a comparé donc, les 8 outils dont on a parlé, dont Mev a présenté aussi les caractéristiques. Donc, ils sont comparés sur 5 différents aspects, notamment la capacité de protection des données, la facilité de l'utilisation, les fonctionnalités qui permettent une plus grande qualité des données, la possibilité de suivi dans le temps et la possibilité de centraliser l'ensemble des données. Donc, on vous conseille de l'explorer si vous êtes au moment de choisir votre outil. De manière plus générale, je vous remets le lien aussi dans la conversation, le portail de l'AIEM, donc de la gestion d'information, sur laquelle vous pourrez retrouver beaucoup de ressources utiles et pertinentes sur le sujet. Si jamais vous voyez qu'il y a beaucoup de ressources en anglais, ne vous inquiétez pas, il y a aussi des ressources en français. Et je précise aussi donc, que sur le coin de l'apprentissage, toutes les boîtes à outils sont en français et en anglais. La boîte à outils, parce qu'on a une boîte à outils sur la collecte de données mobiles, peut vous être vraiment utile puisqu'on vous accompagne à déployer une collecte de données sur mobile de A à Z via cette boîte à outils. Et puis, je voulais signaler encore 2 autres ressources qui peuvent vous être utiles sur le sujet. Tout d'abord, un post de blog sur les 10 questions à se poser pour choisir un outil de gestion données programme durable, donc qui reprend une partie des questions qu'on s'est posées là, mais qui va plus loin aussi. Donc, on vous conseille vivement d'explorer. Et puis, une étude comparative sur différents logiciels et outils de collecte de données. Je te laisse la parole, Mev. Ça m'a fait penser à une autre ressource qu'on n'a pas mentionnée, que j'essaie de récupérer rapidement, mais qui est une checklist qu'on avait fait pour choisir un outil de manière responsable. Je ne sais pas si Lise William, vous pouvez retrouver cela pour le rajouter en lien dans la conversation. Je vois une question en live dans le chat auquel je vais en profiter pour répondre. Est-ce qu'il y a une boîte à outils pour expliquer comment faire communiquer Kobo et Power BI? Donc non, aujourd'hui, on espère un jour pouvoir faire une boîte à outils sur Power BI qui expliquera un petit peu ça, ou de revoir un peu la partie sur la boîte à outils collecte de données sur mobile pour expliquer le lien. Donc, il me semble quand même que dans la boîte à outils, on doit peut-être partager des liens pour expliquer comment ça peut se faire. C'est plus dans la documentation Kobo Toolbox, si je ne dis pas de bêtises. On pourra essayer de vous retrouver ça, et lors du prochain webinaire, en début de webinaire, on répondra peut-être à cette question pour vous donner quelques éléments là-dessus. Et donc, pour conclure, pour vous laisser aussi un petit peu de temps pour déjà nos témoins pour retémoigner s'ils le souhaitent ou réagir à des derniers points, on voulait juste vous partager 3 choses à retenir à notre sens. Donc, si vous ne l'avez pas encore compris, il n'y a pas d'outil miracle qui répondra à tous vos besoins. Ou en tout cas, peut-être que Kobo Toolbox répondra si vous n'avez pas de données personnelles sensibles et que vous ne faites pas de suivi longitudinal et que vous n'avez pas besoin de fonctionnalités un petit peu hors normes. Mais donc, je pense que ça répondra peut-être à certains de vos besoins, mais si vous avez des besoins plus avancés, cet outil-là n'y répondra probablement pas. Ensuite, si vous êtes vraiment en train de choisir un outil, faites en sorte de ne pas le faire de manière opportuniste, juste parce que il y a un commercial qui est venu vous présenter un outil et vous dites « Ah bah, c'est l'outil magnifique ». Non, pensez à demander un peu à vos pairs, à des organisations similaires à la vôtre, quels sont les outils qu'ils utilisent, réfléchissez aux conséquences à long terme et en termes techniques et humains. Encore une fois, pas si vous êtes sur une enquête ponctuelle, l'enjeu n'est pas le même, mais si vraiment vous êtes en train de réfléchir, comme ont pu le faire Sven et Amaury, à quel outil est-ce que toute votre organisation a besoin d'utiliser pour que vous puissiez aussi avoir des process en place adaptés. Et dernier point, c'est rare qu'un outil seul réponde à tous les besoins. Donc, vous l'avez vu
ce que disait Amaury tout à l'heure, ou par exemple l'exemple que je mentionnais de Terre des Hommes, où ils ont 4 outils en fonction des besoins qu'ils peuvent avoir. Si vous avez un process métier très simple, en tout cas un process métier unique dans votre ONG, oui, peut-être qu'un seul outil répondra. Mais si vous avez de nombreux process métiers, des nombreux besoins, il est possible que vous ayez besoin de plusieurs outils. Je propose à Sven ou Amaury, si vous avez des éléments à partager. Peut-être Sven, si tu veux commencer. Oui, oui, d'accord. Vous m'entendez bien là? Ouais. Ok, très bien. Oui, bon, c'était juste pour conclure un petit peu, hein, moi, j'ai noté 3 points pour les personnes présentes. Ça se répète un peu, mais je vais les dire quand même. Donc, c'est très facile à prendre en main, les MDC, comme première expérience et d'avoir rapidement des très bons résultats concrets sans faire trop d'efforts. Mais après, derrière, c'est évidemment plus de travail pour intégrer ça structurellement et le choix de l'outil est évidemment très important. Et je rappelle aussi que ben, pour nous, je pense que pour beaucoup de petites organisations, le combo Kobo, Power BI et SharePoint ou avec Microsoft Office, tu peux avoir la licence ONG, la licence non-profit qui est à très faible prix. Hein. Power BI, le prix mensuel, c'est $3, je crois, par mois. Donc, c'est très faible. Ce combo-là, ça permet de couvrir pas mal de choses déjà et c'est pas cher du tout. Donc, voilà, j'encourage tout le monde à tester au moins et voir si ça leur convient. Merci Sven. Amaury, est-ce que tu pensais à d'autres éléments que tu voulais partager? Non, pas du tout. Complètement d'accord avec tout ce que Sven a dit. Et malheureusement, c'est un peu dur de faire la promotion de Microsoft, hein. C'est simplement ça qui fait un peu mal, surtout qu'ils augmentent leur prix. Donc, s'il y a des alternatives, il ne faut pas hésiter à les explorer aussi. C'est des idées, voilà. C'est pas la panacée non plus. Il y a d'autres alternatives, comme Tableau, par exemple, qui est très bien. Moi, je trouve très bien aussi. Oui, ça me permet de rebondir sur. On avait fait l'an dernier un webinaire une série de webinaires d'ailleurs assez similaire à celle d'aujourd'hui, mais sur les enjeux de la gestion de données. Et il y en avait un en particulier qui parlait des questions d'open source ou autres. Donc là, on sait que vous n'êtes pas toujours en capacité de vous poser ce genre de questions au quotidien parce que ça peut avoir des impacts forts au niveau organisationnel. Mais en effet, gardez en tête que quand vous partez sur des outils non open source ou des outils payants, vous avez toujours besoin de vous poser la question de ce que ça implique en termes de durabilité pour votre organisation et aussi en termes de, je ne vais peut-être pas trop m'aventurer là-dessus, mais en termes de modèle de société, ce que vous avez envie de promouvoir. On le voit en ce moment avec Microsoft qui augmente largement ses tarifs. Enfin, vous pouvez être un peu pris en étau. Le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus souvent 15 000 alternatives. Donc, c'est un sujet qui est toujours un petit peu délicat à naviguer. Lise, je repasse la main pour les dernières slides. Oui, merci Mev. Du coup, ce webinaire, il est enregistré, comme vous avez pu constater, et vous pourrez le retrouver sur la chaîne YouTube de Carte ONG, et puis on vous enverra aussi le PowerPoint. Et puis donc, voilà, vous avez vu le calendrier rapidement des webinaires. Mais voilà, la prochaine sera pour être très rapide, sur la construction d'un questionnaire sur un outil de collecte de MDC, et ce sera avec l'outil Kobo. Voilà. Et donc, on remercie aussi nos partenaires qui nous soutiennent, donc l'AFD, le ministère des Affaires étrangères qui nous financent et nous soutiennent dans le cadre de ce projet.
Voilà, moi je voulais aussi remercier les témoignages de Sven et d'Amaury qui, j'espère, vous auront permis d'avoir des éclairages un peu complémentaires sur l'AMDC et leur expérience pratique. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il nous reste à peu près 5 minutes. Oui, j'aurais voulu savoir, au sein de Carte ONG, vous n'avez pas du tout parlé de l'utilisation des datas, enfin des datas justement pour faire des bilans d'action. Je ne comprends pas vraiment la question. Tu veux dire en termes de comment exploiter Au les sein données? au sein de Carte ONG, il y a des équipes qui sont chargées des datas, enfin des datas pour des projets qui font remonter des datas du terrain et qui traitent ces données. Donc, je voulais savoir quels étaient les outils qui étaient utilisés à ce niveau-là. Oui, enfin, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment d'aider les ONG à choisir leurs outils de collecte. Après, nous, c'est sûr aujourd'hui, on est une quarantaine chez Carte ONG. On a des équipes qui sont dédiées à du support en direct pour les ONG par le biais de prestations ou autres. Donc, aujourd'hui, en termes d'outils qu'ils utilisent, ça dépend vraiment des besoins. On est un petit peu comme les ONG. Il y a parfois sur l'exploitation et l'analyse de données, on utilise Excel, on peut utiliser Power BI, on peut utiliser Click, on peut utiliser des outils divers et variés en fonction du type de données. Quand c'est des données cartographiques, parce qu'une grosse partie de notre équipe est spécialisée en cartographie, on utilise des outils comme QGIS ou ArcGIS. Donc, il y a plein d'outils. C'est juste qu'aujourd'hui, comme on est vraiment sur choisir ces outils de collecte, donc c'est intéressant quand même de préciser que l'analyse que vous allez faire avec les données, vous avez besoin de vous assurer que vous serez capable de le faire en fonction de l'outil de collecte qui est choisi. Mais sinon, c'est vraiment quelque chose où la majorité des outils d'analyse aujourd'hui peuvent être plugués sur tous les outils de collecte de données mobiles dont on a parlé, où vous allez pouvoir exporter vos données sur Excel, qui reste aujourd'hui l'outil d'analyse le plus utilisé dans le secteur. Je vois une question, j'en ai peut-être raté d'autres dans le chat, donc n'hésitez pas à relancer, mais une peut-être auquel on n'avait pas répondu tout à l'heure. Est-ce qu'avec Kobo Collect et ODK Collect, on peut, je comprends la question, est-ce qu'on peut analyser les données sur Excel? Mais n'hésitez pas à me reprendre si j'ai mal compris la question. Et oui, tout à fait. En gros, Kobo Collect, et ODK Collect, c'est juste l'application mobile pour les enquêteurs pour collecter les données. Ensuite, elles sont renvoyées vers le serveur qui va être Kobo Toolbox, ODK Central, ONA, Service.io et autres, dans lequel vous allez pouvoir télécharger les données sur Excel ou connecter vos outils type Power BI ou autres directement à l'application à votre serveur de données. Donc, vous n'aurez aucun souci là-dessus. Et je redescends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Est-ce que j'ai loupé des questions? Est-ce que quelqu'un veut rebondir ou est-ce que Sven ou Amaury, peut-être sur la partie connexion de Power BI avec Kobo, vu que vous êtes tous les deux utilisateurs de ça, est-ce que vous voulez dire quelques mots? Sven, je te laisse pour Kobo. Moi, je peux expliquer peut-être sur d'autres outils. On ne l'a pas fait sur Kobo, hein, cette connexion. On l'a fait sur Comcare. Et en tout cas, potentiellement, en fonction des outils, il peut y avoir un intermédiaire, un outil intermédiaire comme un outil d'export ou de gestion du flux. En fait, il y a plusieurs manières de connecter. Ça peut être des flux directs aux data ou ça peut être vraiment comme une petite API qu'on crée et après on met à disposition les données qui sont récupérées ensuite par l'outil de data visualisation, c'est Power BI qui s'y connecte. Donc, il peut y avoir un petit paramétrage de quelque chose. En fonction de l'outil, ça va varier. Et souvent, il y a la documentation qui est disponible pour Kobo, il y a la documentation pour les autres, je pense aussi, qui aide à le faire.
Oui, et pour Kobo Power BI, donc bon là c'est directement, c'est dans Power BI, tu importes un lien web, Ouais, tu fais pas le mais lien web. après, Ouais, ok. ouais, mais après il y a du paramétrage à faire et ça se complique un petit peu. C'est pas très compliqué. C'est vrai qu'il n'y a pas de manuel facilement disponible sur ça. Donc moi, souvent, bon, j'ai mon petit fichier qui m'explique comment faire tout, mais c'est pas du tout compliqué. Après, sur YouTube, il y a aussi quelques vidéos qui expliquent. Donc, normalement, si on s'y connaît un petit peu en informatique, ça devrait marcher, quoi. C'est toute la question quand même. S'y connaître un petit peu. Enfin, c'est vrai que ça reste un niveau de complexité au-dessus d'utiliser un Power BI que d'utiliser Excel, par exemple, pour analyser vos données. Donc, si on ne s'y connaît pas, comme commentaire, bah, vous avez des tutoriels. Enfin, vraiment, si vous galérez énormément à utiliser des outils comme Power BI, Excel permet de faire 80% de ce que Power BI fait. C'est juste un peu plus manuel, où vous allez faire des analyses qui vont être moins faciles à partager en ligne. Mais voilà, il y a énormément de ressources et de documentation en ligne auxquelles vous pouvez accéder pour vous former. Donc, n'hésitez pas. Je pense que Google est votre ami là-dessus. C'est pas du tout comme il y a 5 ou 10 ans où il y avait tellement de choses nouvelles que c'était très dur de trouver des ressources. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Et je vois une autre question. Pourrait-on bénéficier d'un coaching pour l'implémentation de Kobo? Donc aujourd'hui, c'est des choses, si vous avez besoin de juste quelques petites heures de support de carte ONG pour vous aider dans la prise en main un peu de toutes les ressources qui sont mises à disposition autour de Kobo. Vous pouvez nous contacter à l'adresse du projet. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à très grande échelle et on ne pourra pas passer plus que quelques heures, c'est sûr, parce qu'on n'a pas la liberté financière pour faire ce genre de choses. Mais n'hésitez pas, peut-être, est-ce que quelqu'un, William ou Lise, vous pouvez remettre l'adresse du projet, même si normalement vous avez tous reçu les emails, donc vous devez l'avoir. Si vous avez un besoin très précis, n'hésitez pas à nous faire signe. Mais après, surtout, rappelez-vous qu'au-delà du coaching, le webinaire du mois prochain est vraiment sur apprendre à concevoir une enquête sur Kobo et à la déployer sur l'application mobile. Donc, si vous continuez aussi cette série de webinaires, vous devriez être entre celui-ci et celui d'après, qui est vraiment sur comment avoir une approche qualité dans vos outils de collecte. Vous devriez trouver un petit peu votre bonheur, j'espère, et être en bonne posture pour pouvoir vous lancer de vous-même. Mais voilà, on a vraiment tout fait parce qu'on sait qu'il y a énormément d'ONG qui ont ces besoins pour mettre tout ce qu'on avait, nous, dans notre apprentissage autour de ces outils, sur Kobo, ODK en particulier, dans la boîte à outils collecte de données mobiles. Donc, voilà, c'est vraiment pour ça qu'on l'a fait, pour pouvoir répondre aux besoins les plus larges en termes de diversité de nombre d'ONG. Donc, je vous encourage avant tout à essayer de vous plonger dans tout ça. Ce que Sven a fait. Hein. Sven, je ne sais pas si tu veux témoigner, mais je me rappelle, Sven, on a eu une conversation un jour, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Il me disait, bah, en fait, j'utilise toute votre documentation. Je ne savais pas qu'il y avait des gens comme ça qui connaissaient mieux que nous notre propre documentation. Mais je ne sais pas, voilà, si Sven, tu veux dire un mot là-dessus. Bon, ouais. Vous m'entendez là parce que j'ai un problème avec mon ordinateur. Oui. Ouais, ok. Donc oui, bon, comme tu dis, hein, moi, je suis pas un informaticien à la base. Quand j'étais à la fac, j'avais pas d'ordinateur encore. J'ai dû apprendre à travailler avec l'ordinateur. C'était vraiment galère. Je me rappelle très bien. Ça, c'était en 2008. Hein. C'est pas si longtemps que ça. Et donc, j'ai appris petit à petit. Et comme m'a dit, il y a plein de ressources sur Internet. C'est incroyable. Et c'est tellement facile maintenant, c'est présenté avec des vidéos tellement bien faites, etc. Donc voilà, moi j'encourage tout le monde qui aime un peu l'informatique à commencer à chercher, à regarder, à tester et à s'approfondir, quoi. Il y a les ressources de carte ONG qui sont super utiles. Merci.
Amaury, rien à rajouter? Non, tout est bon. Merci à tous dans ce cas-là pour votre participation à ce webinaire. J'espère que vous avez appris plein de choses. Donc, comme celui d'avant, comme disait Lise, pardon. Excuse-moi, Lise. Je vous encourage à aller voir sur notre chaîne YouTube. Il sera à nouveau disponible, ainsi que la présentation associée. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain webinaire qui sera sur la conception avec Kobo et ODK d'enquête et le déploiement d'une enquête. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à remplir le questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé. Vous voyez qu'on a pris en compte plein de vos retours du premier webinaire pour ce deuxième avec des témoins, une répartition du temps de parole et je pense qu'on avait un contenu un peu moins dense aussi, ce qui facilitait la donne. Donc, merci à tous et bonne journée. Merci. Merci beaucoup, bonne journée. Bye bye. Merci. Merci, au revoir.